Allez, faut y aller avant qu'il n'y ait plus de lumière. Bonjour, donc bienvenue sur ma chaîne. 2021, je sors complètement de ma zone de confort. Je suis pas du tout à l'aise dans cet exercice, mais ça fait longtemps que ça me trotte dans la tête. Donc je me lance. Je m'appelle Florence, j'ai 35 ans et donc j'aime tout ce qui touche aux activités manuelles. J'ai toujours bricolé de mes 10 doigts et donc récemment je me suis remise au point de croix et pour passer le temps pendant que je suis en train de faire du point de croix, j'ai découvert les podcasts couture et j'ai trouvé ça hyper intéressant, hyper sympa à écouter voilà, pendant que je faisais mon activité. Donc j'ai dit pourquoi pas me lancer parce que j'ai aussi des choses à partager. J'ai découvert, donc je regardais les vidéos de Raphaël. J'ai aussi découvert Emma de la chaîne Friendly Couture, Clélia, des petits tests de Lia, et aussi donc, j'ai vu les vidéos de Lauriane, du boudoir de Lauriane. Donc j'ai dévoré tout ça en faisant mes petites créations et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Donc allez, 2021 je me lance. Je sais pas où ça nous mènera, on verra bien. Donc pour vous parler un petit peu de mon parcours, j'ai deux enfants et j'ai appris la couture et le point de croix quand j'étais enceinte de mon premier. C'est ma belle maman qui m'a appris tout ça et moi j'ai fait des petites bricoles donc, pour mon fils avant sa naissance et puis après ça a continué. J'ai fait pas mal de couture pour lui et puis ensuite pour sa petite sœur. Après, ça va, ça vient, c'est par période. Je vais faire de la couture, je vais m'arrêter, je vais reprendre au point de croix, faire un petit projet, m'arrêter. J'ai appris aussi le tricot un peu plus tard. Donc pareil, par période. Donc sur cette chaîne, j'aimerais bien vous partager mes petites créations, couture, point de croix. Je me suis essayée au macramé aussi, tricot. Et donc aussi vous parler de puzzle. C'est quelque chose que j'ai redécouvert au moment du premier confinement. Et c'est quelque chose que je faisais beaucoup quand j'étais gamine. Et puis c'est vrai que ça m'est passé. Et là, j'ai redécouvert plein de choses, de nouvelles marques, de nouveaux designs et c'est vraiment un truc qui me plaît et voilà, que j'ai redécouvert. Il y a beaucoup de nouveautés qui se font et c'est vraiment un passe-temps qui me vide la tête. Donc voilà, peut-être vous parler aussi de ce que je fais à ce niveau-là. Ça va être une vidéo un petit peu courte, mais voilà, c'était une vidéo de présentation. Je vais vous parler des deux projets du coup que je suis en train de faire. Je vous parlais des podcasts couture, du coup en écoutant, c'était sur la chaîne de Clélia que j'ai découvert le short châtaigne. Donc c'est un patron de chez Direndo et vraiment sa création elle m'a tapé dans l'œil et aussitôt j'ai commandé le patron et j'ai commandé aussi donc toutes les fournitures nécessaires. Donc je vais vous montrer ce que j'ai commandé. Je suis novice, j'y connais rien en luminosité, je sais pas du tout si ça va rendre correctement. Donc j'ai commandé le tissu, donc c'est du velours côtelé. Je l'ai pris sur le site Craftin, si je me trompe pas. Je l'ai pris en taupe. Sur le site, je le voyais un petit peu plus chaud, un petit peu plus violine. Donc à la réception, j'étais pas déçue, mais je vous montrerai, j'avais pris du passepoil pour aller avec. Et il s'avère que ça n'ira pas du tout. Voilà, donc ça rend comme ceci. Je pense qu'il faudra que je fasse attention, il me semble qu'elle en avait parlé au sens du tissu. Donc là, voilà, si je le retourne. Donc je pense qu'au moment de la découpe, il faudra que je fasse attention à ça. Je me suis vraiment pas fait beaucoup d'habits dans toute ma carrière couture, donc en fait j'ai très peur que ça ne m'aille pas, de passer du temps sur un vêtement et qu'au final je rentre pas dedans, je sois pas à l'aise, je le mette de côté et qu'au final je ne le mette pas et je trouve ça assez dommage et voilà, je pense que j'ai surtout peur de me lancer pour ça. Donc c'est une petite pièce, je ferai attention, j'essaierai de bien prendre les mesures, j'espère que ça ira. Et donc du coup le passepoil que j'avais commandé pour aller avec, c'était un passepoil lurex argenté. Je
Je ne sais pas si on verra. Ouais. Et du coup, moi je ne trouve que ça ne matche pas du tout avec le velours. Donc je suis passée à Mondial Tissu juste après. Et donc j'ai décidé de prendre un... Il est un peu en simili, gris argenté. Et je trouve que du coup, voilà, c'est un petit peu mieux. Je le voyais plus chaud. Et en fait, au final, il va être... c'est un taupe plus dans les tons froids. Donc au départ, j'avais plutôt dans l'idée de me le faire en noir. Donc je garderai celui-ci si jamais j'arrive à bien bidouiller l'affaire. Je me le referai du coup en noir et j'utiliserai, je pense, ce passepoil là. J'en avais pris 3 mètres. Je pense qu'on est large. Du coup, sur Craftine aussi, j'avais pris la fermeture éclair invisible. Donc en 22 cm. Je me souviens pas avoir déjà posé quelque chose de semblable. Donc voilà. Hein, j'essaye tout en 2021. Et donc elle parlait aussi des ourlets, chose très intéressante pour éviter... Alors moi la couture à la main c'est mort. Et donc elle parlait de faire au thermocollant double face. Donc j'ai commandé ceci. J'ai l'impression que c'est du papier cuisson. Je me demande comment ça va tenir. Et ma foi. Et donc voilà, ça permettra de maintenir l'ourlet. Donc parfait. Petite virée à Mondial Tissu aussi du coup pour le petit passepoil. J'avais cassé mon mètre mesureur en rouleur. Et ma fille voit ça à la caisse. Donc bon, écoutez, je me retrouve avec un mètre licorne. Voilà, ça m'a bien fait rire. Quoi d'autre? Du coup, pour le tissu, c'est tout bon. Donc, autre projet sur lequel je suis, c'est pour un petit bébé de notre famille qui vient d'arriver. J'essaierai de mettre une image ici. Je ne sais pas du tout comment ça va se passer niveau montage. Une image du modèle que je suis en train de faire. Et donc... Aujourd'hui, 8 janvier, nous en sommes ici. Voilà, ça avance tout doucement. Il n'y a pas beaucoup, je crois que pour toute l'image, il y a 9 couleurs. Donc ça fait vraiment des grands aplats de couleurs. C'est assez simple à réaliser. Voilà. Voilà, moi je m'amuse vachement à faire ça. Donc c'est mon petit projet du moment. J'avais pensé l'encadrer ensuite sur le tambour directement, donc pas celui-ci, hein, il est trop petit, c'est vraiment celui pour travailler mon ouvrage, mais un plus grand. Et en fait je pense que je coupe trop court parce que pour que ça englobe le dessin, donc il va aller de là à là, il faut que ce soit beaucoup plus large. Enfin ça... J'ai mal calculé mon coût. Donc peut-être pour un prochain, j'essaierai de faire plus attention parce que j'aimerais bien me le refaire pour chez moi. Je le trouve vraiment super mignon. Donc j'essaierai de calculer bien mon coût pour que ça passe dans le tambour. Donc à voir pour la suite. Niveau point de croix, j'avais pas... En fait, sur les ouvrages que j'avais fait avant, j'avais uniquement... j'achetais le pack en fait avec le dessin, enfin le diagramme, et puis j'avais juste les échevettes des couleurs qui correspondaient, donc j'avais pas vraiment... j'avais juste ce qu'il me fallait. Et là du coup, j'ai quand même commandé pas mal de couleurs, parce que j'ai fait un autre projet, mais je vous le montrerai peut-être une autre fois, parce que là je l'ai pas avec moi. Et il a fallu que je trouve un rangement pour ranger tout ça, de manière... je suis un peu maniaque là-dessus. Et j'ai trouvé une petite boîte, alors c'est une boîte en plastique, je l'ai trouvée sur Amazon, et alors voilà quoi. Donc hyper pratique, avec des petites, c'est pas du carton, c'est des petits morceaux de plastique, donc pour ranger les échevettes. Hyper solide, vraiment, enfin
Je pense que ça se fait vraiment de partout, qu'on en trouve de partout. Mais pour le coup, je suis ravie de la qualité de la boîte. La boîte, elle fait vraiment qualitative. Je sais pas comment dire. C'est tout doux, c'est lisse, c'est bien fait, c'est bien fini, c'est agréable à utiliser. Donc je me suis amusée à mettre toutes les couleurs et à les étiqueter ensuite. Voilà, les étiqueter à la Dymo. Et du coup, ça se range parfaitement. C'est un régal à utiliser. Donc vraiment, je mettrai peut-être un lien du coup en barre de description. Elle est, enfin, je la recommande, elle était vraiment pas très chère, peut-être moins de 15 euros, 14 euros quelque chose. Et vraiment, ouais, très bon investissement. Voilà, je sais pas quoi dire de plus pour la première vidéo. J'espère que ça vous a plu et que vous serez là pour les prochaines. Voilà, en tout cas, moi, je suis entre ça et ça. Voilà, je suis contente. Donc je vous montrerai donc la suite de mes péripéties Short et Yoda. Hein. Donc à la prochaine. Salut.